Yo la famille, bonsoir la famille, bienvenue dans l'épisode 5 de The YK Podcast Show. Comme annoncé, aujourd'hui nous recevons ou le président sortant de l'association des étudiants gabonais de Pretoria, voilà, qui aujourd'hui va venir un peu partager avec nous plein de choses. Comme on dit, c'est l'heure du bilan et bon, je vais laisser le président se présenter et ensuite on va continuer. Let's go la famille. Alors, bonsoir, bonsoir. Bonsoir, bonsoir bro. Moi, c'est Elvis Boussamba Mapaga, étudiant titulaire d'un diplôme en business management, un advanced diplôme en financial management et actuellement en cursus postgraduate diplôme en business intelligence. Bien. Donc, ça fait 4 ans que je suis au sein de l'association. Je suis entré dans la sphère associative en 2022 Yes. dans le bureau de la présidente Daisy Ongono en tant que secrétaire général. L'année qui a suivi, j'étais dans le bureau du président Messi en tant que vice-président. Et enfin, je me suis présenté en tant que président en 2024 et j'ai été élu. Actuellement, je suis dans le bureau de la présidente Jessie Essono en tant que membre stratégique, donc Yes. sorte de conseiller spécial. Et voilà, j'assiste cette dernière dans toutes ses tâches. Ah, non, non, thanks, bro, et merci d'être passé. Comme je disais, la famille, comme je disais aujourd'hui, on va vraiment discuter, voilà, beaucoup discuter et tout, de l'association des étudiants gabonais de Pretoria et voilà, le rôle qu'il a un peu joué, voilà, au sein de cette association. Comme il vous a si bien initié, en ce moment, il est membre stratégique du bureau en place. Et voilà, c'est l'ex-président et vraiment, voilà, je suis content de le recevoir aujourd'hui. Bon, sans tarder, on va directement aller hein, au mandat à la tête de l'ASGP. Est-ce que tous les objectifs en mode que tu avais au début du mandat, tu as fini par les atteindre? Euh, ou s'il y a ceux qui n'ont pas été atteints, si tu peux nous donner quelques raisons, des trucs comme ça, tu vois un peu. Ok, Donc, bah, écoute, étant donné que l'heure est au bilan, je pense que je vais euh, un peu faire voilà, l'état des lieux des activités qui avaient été annoncées par mon ouais, bureau en 2024 et dire ce qui avait été fait et ce qui n'avait pas pu être fait. yes. Donc, notre programme était axé sur 3 points: l'éducation, le social et les loisirs. Donc, concernant l'éducation, nous avions l'orientation des étudiants. Chose qui s'est faite, nous avons organisé des journées d'orientation, au total 3 dans l'année. Il y avait Career Orientation. Mhm. Euh, Ce point-là, c'était surtout pour édifier les étudiants, hein, surtout les nouveaux arrivants, sur les métiers d'avenir, sur les filières porteuses. Donc, on a eu une intervention de notre ancien qui est descendu au Gabon, Jeff Osanda, qui vraiment a édifié le plus grand nombre, nous y compris même les anciens, sur les métiers d'avenir, sur les formations porteuses, et c'était vraiment magnifique. Euh, il y avait quoi concernant l'éducation? C'était principalement ça. Les différents points en tout cas ont été atteints. Concernant le social, Mhm. euh, il y avait euh, il y a ce truc-là qui est toujours revenu. La communauté nous reprochait le fait de ne pas organiser des choses en dehors du festif, Mhm. comme quoi l'association organise que des fêtes et autres. Donc quand on s'est posé avec le bureau, on a réfléchi, on s'est dit pourquoi ne pas initier un mouvement, sinon inclure ce mouvement-là, vu que ça avait déjà été initié par des anciens, qui permettrait de se retrouver autour de la religion, donc du Seigneur. C'est en ce sens qu'on a euh, inclus ça dans le social, donc ce journée de prière pour la nation dans le L'an programme. passé. L'an passé, oui. Ça s'est fait, ça s'est très bien fait. Il y a aussi élaboration de solutions concernant les problèmes liés au logement. Donc, je pense qu'on le sait tous, c'est un problème assez récurrent dans notre communauté. Et depuis des années, voilà, ça revient et ça revient. Donc, on s'est battu pour ça. On a eu des pistes de solutions. On a pu trouver des logements à certains, d'autres on n'a pas pu. On s'est retrouvé dans des limites. Mais on peut dire que ça, c'est un point qui, qui, ça s'est réalisé. Ouais. Il y a l'intégration des étudiants, ça s'est également fait.
on va remarquer que le social et les loisirs, c'est un peu lié. Donc, l'intégration des nouveaux arrivants s'est fait via les activités que nous avons euh, initiées dans le volet loisirs. Donc, par là, j'entends journée sportive. Mhm. La journée sportive, c'est le premier événement de l'année en dehors des journées d'orientation et c'est spécifiquement au cours de cette dernière que les étudiants s'intègrent. Donc les nouveaux viennent, se mêlent aux anciens, ils voient un peu la vibe de la communauté. Donc en dehors de ça, dans les loisirs, nous avons aussi eu des soirées. Je pense que nous en avons eu trois au total. Donc la soirée de l'indépendance, la soirée 100% Gaboma, au cours de laquelle on vibe un peu à la gabonaise, quoi, comme au pays. Ouais. Et les Gabonese Student Awards, je pense que Marius Zo en a parlé la dernière fois. Ouais, les C'est un Gabsons. événement que l'on organise depuis 2021 déjà pour récompenser les meilleurs étudiants gabonais qui ont su se démarquer sur le plan académique. En quelque sorte, on célèbre l'excellence académique au niveau de la communauté gabonaise. Donc, c'est un peu ça pour résumer. Un peu de tout a pu se faire. Le seul petit regret peut-être, c'est on va revenir sur l'éducation, mise en place effective du système des mentors. Ça, il faut avouer que c'est euh, un point qui n'a pas pu se faire. J'ai essayé de lancer la chose, mais bon, il n'y a pas eu de consistance, il n'y a pas eu de suivi, donc ça n'a pas pu se faire. Mais Dieu merci, sous la présidence de Jessie et Sono, la mise en place du système des mentors est effective et elle se fait actuellement. Et ça se passe pour le mieux. Ok. Bon, nous rappelons que la présidente actuelle de l'AGP, c'est Madame Jessie Sono, comme tu as dit. Et tu as dit, avec elle, en ce moment, il y a justement le système de suivi pour les mentors et tout et tout. Mhm. Ça, c'est à féliciter et tout. Maintenant, moi, j'aimerais un peu savoir, c'est quoi, par quels sont les canaux de mobilisation que vous avez utilisés pour les étudiants? Quand vous avez créé la mobilisation chez eux, par quoi vous avez communiqué, on va dire? Par contre, on a communiqué. Alors, déjà, on est parti vers les étudiants dans un premier temps, Mhm. surtout les nouveaux. On est allé dans les écoles de langue. On a approché ces derniers, on a échangé avec eux, on a expliqué les missions de l'association et on a invité ces derniers à joindre nos différentes plateformes, que ce soit nos groupes WhatsApp où on retrouve la majorité des Gabonais, Ouais. ou encore nos différentes pages, notamment sur Facebook, Instagram et TikTok. Donc c'est principalement via ces différents canaux de communication qu'on échange avec les jeunes, qu'on euh, propage l'information et j'en passe. Ok. Est-ce que, on va dire, dans vos canaux de communication et tout, est-ce que la mobilisation a été effective? Est-ce que vous avez touché le plus grand nombre, la majorité des étudiants? Est-ce qu'on a touché la majorité des étudiants? Je ne saurais l'affirmer. Mhm. Mais on peut dire qu'on a touché une bonne partie, sinon le plus grand nombre. Ok. Parce que autant, après ça dépend aussi des événements, hein. Je pense qu'il faut le signifier. Si c'est Ouais, c'est vrai quand même, si on parle de... des journées d'orientation, par exemple, on organise une journée d'orientation un samedi, on a diffusé l'information, les jeunes ne viennent pas. Ouais. Pourtant, c'est pour édifier sur les démarches administratives et académiques, c'est pour édifier sur la SACOA, c'est pour édifier sur les renouvellements de visa. Mais ce n'est pas leur problème. Pour les attraper, on est obligé d'attendre, de planifier en semaine, quand ils sortent des cours, les bloquer après les cours pour pouvoir voilà, donner l'information. Mais même là, les gars fuient. Mais quand c'est pour l'ambiance, qu'on nous réprimande souvent, curieusement, il y a du monde. C'est Ouais, ça qui c'est vrai que le s'allume. Gabonais aime plus la fête que autre chose. Voilà. Ouais, c'est vrai. Mais est-ce que durant ton mandat, tu as rencontré des difficultés particulières, genre une difficulté que jusqu'à là, ça t'a toujours marqué, que tu essaies de... Voilà. Ouais, il y a toujours des difficultés. Mhm. Il y a toujours des difficultés, autant sur le plan organisationnel, autant sur le plan financier, autant sur la participation même qu'on a eu à décortiquer. Je me souviens en 2022, on avait eu un gros coup dur euh, avec les autres pendant l'organisation du 17 août. On s'était retrouvé
vraiment dans un cafouille total. On s'était embrouillé comme pas possible. On avait eu du mal, en fait, à gérer la foule. Tu vois. Et Ouh, ok. il y a eu près de, je pense, 250 personnes qui étaient venues. Et on a eu du mal à gérer la foule. Euh, On sentait que on était dépassé. Mais bon, au-delà de ça, bon, la communauté ne nous a pas raté naturellement. Pendant peut-être près de 2 semaines, c'était des statues, des statues. La soirée de l'indépendance, là, j'ai fait tout ça, tout ça. Mais bon, C'est beau. on s'est dit, écoutez les gars, prenons note et essayons de faire mieux la prochaine fois. Donc, ça nous a servi de leçon. Ça, c'était sur le plan organisationnel et par la suite, on était maintenant mieux préparé pour organiser des événements. Ça s'est vu par la suite. Sur le plan financier, ouais, écoute, c'est comme depuis des années, hein. Il faut savoir que l'association fonctionne sur fonds propres de par les cotisations de ses membres. Certes, il y a des bienfaiteurs, les anciens de la communauté qui euh, assistent l'association, quelques entreprises aussi d'anciens qui nous supportent, mais à la fin de la journée, si tu dois organiser un événement qui pèse dans les 40 000, 45 000 rennes par exemple, concernant la fête de l'indépendance qu'on avait organisée l'année passée, ou encore les GAPSA qui coûtent entre 100 et 120 000 rennes, Oh, mais que voilà, les cotisations seules des membres ne suffisent pas et on dépend, le plus gros des finances viennent des sponsors et autres, mais qu'ils t'envoient les sous à 3 jours de l'événement, tu imagines le stress. Donc ouais, c'est, parce que peut-être vous avez prévu depuis, tu il vois y un a des trucs peu. qu'il faut Donc acheter souvent même avant. tu te dis que est-ce que finalement l'argent va venir? On fait comment? Il manque tel truc à gérer, tel truc à gérer. C'est la pression. Ouais, Et c'est vrai pire quand même. encore en tant que président, franchement, Ouais, tu prends mais ça sur toi. c'est chaud. Mais il faut savoir motiver les troupes, il faut savoir rester debout, il faut savoir dire que ça va bien se passer. Et à la fin de la journée, nos bienfaiteurs et les entreprises qui nous soutiennent également honorent toujours leurs engagements, Dieu merci. Même si c'est à 2 jours de l'événement, ils honorent toujours leurs engagements. Au Voilà. moins, ils le font. Ah, merci d'avoir directement continué. Je pense que tu as même directement touché à ce que je voulais, voilà, Mhm. où je voulais en venir présentement, justement pour parler des partenaires, des Oui. partenariats. Mhm. Euh, Quels sont d'abord vos partenaires, on va dire, vos partenaires sûrs, Mhm. fiables, et quelle est leur importance? Quel rôle ils jouent un peu dans la réussite de vos événements et tout? Nos partenaires sûrs. Ouais. Bon, vos partenaires, on va dire, si je prends une soirée comme les GAPSA par exemple, Mhm. quels sont les partenaires agrégés pour les GAPSA? Ben, pour les GAPSA, par exemple, on a des partenaires phares qui sont spécifiquement là même pour les GAPSA. C'est des partenaires comme XPATSA, Mhm. la structure de transfert d'argent que beaucoup de Gabonais utilisent au niveau de Pretoria. Ouais. C'est des partenaires comme, il y a d'autres structures même, hein, comme Oku Express aussi, partenaire vraiment sûr. Ouais. Aide Express, il y a le Haut Commissariat, notre Haut Commissariat qui nous soutient beaucoup depuis l'année passée, surtout sur le plan financier, mais qui nous soutient de base dans l'aspect. Ils ont toujours été là. Mais depuis l'année passée, on peut voilà, sentir encore une plus grosse implication de leur part et De leur voilà, ça part. a félicité. Il y a également les maisons d'assurance auxquelles les Gabonais souscrivent, donc Momentum et Comcare, qui nous soutiennent également. Et voilà, voilà. Alors, Ce sont des partenaires établis depuis et ça va de mieux en mieux. Chaque bureau maintient le partenariat et l'améliore même, je dirais, au fil des ans. ah non, merci beaucoup pour ton intervention, Régis. Maintenant, comme je disais, voilà, tu as parlé des partenaires, tu as dit il y avait le Haut Commissariat, il y avait les maisons d'assurance et tout. Mhm. Moi, j'aimerais un peu toucher sur le lien que les organisations, on va dire comme la l'AEGP ou l'AES, je sais pas. Quel lien vous avez avec le Haut Commissariat? Et comment, bon, je vais te poser la même question que toi, Marius. Quels Mhm. sont les mécanismes en fait de communication entre vous, par exemple toi, président de l'AEGP et Ok. le Haut Commissariat? Comment tu peux t'adresser à eux? Comment eux aussi peuvent s'adresser à toi? Et voilà, comment en fait, c'est quoi votre, comment vous travaillez ensemble, voilà, votre collaboration?
Ok, bon, il faut noter que le Haut Commissariat, c'est notre représentation diplomatique ici. Mhm, Donc, logiquement, dès qu'un Gabonais a un problème, il est censé pouvoir se tourner vers le Haut Commissariat. mhm. Donc, c'est en ce sens que, en début de mandat, quand un bureau est élu, il part toujours se présenter au Haut Commissariat et ça échange les contacts. Ça donne la feuille de route et vice-versa. Donc, au sortir de là, ça communique régulièrement. Donc, le Haut Commissariat peut passer par l'association pour diffuser l'information dans la communauté et de même, pour l'association peut partir vers le Haut Commissariat pour des problèmes d'ordre consulaire, notamment les personnes qui n'ont pas l'information et ne savent pas comment s'y prendre, ils peuvent nous contacter. Bien sûr. Nous, on part vers le Haut Commissariat et voilà, le problème se règle. C'est un peu dans ce sens-là. Merci beaucoup, merci beaucoup. Donc, comme ça, vraiment, c'est à noter le gros rôle que joue le Haut Commissariat vraiment dans la réussite voilà, de la vie estudiantine ici en Afrique du Sud. Et pas que, vraiment, merci beaucoup au Haut Commissariat et leur implication. Et à tous les partenaires aussi voilà, qui sont là, par exemple, pour une journée ou une soirée comme les GAPSA, c'est incroyable parce que, comme il a dit, on vient célébrer le mérite, on vient célébrer l'excellence. Et moi, je trouve que tous les partenaires qui sont associés à ce genre d'événement, vraiment, c'est pour donner toujours un coup de boost. Et voilà, ils supportent, on va dire, ce sont des supporters aussi de l'excellence. Et c'est des gens de soirée, voilà, à vraiment promouvoir. Et par la même occasion, j'appelle plus de partenaires à s'associer à ce genre d'event. C'est à ce genre d'event que, voilà, vraiment, si on doit avoir des collaborations, si vous voulez vraiment récompenser le mérite et être des vrais partisans du mérite, c'est à ce genre d'événement. Donc, que s'il y avait que 5 partenaires des CAPSA, que cette année, qu'on puisse au moins passer à 7. Donc, vraiment, les partenaires, vous êtes les bienvenus. Vous êtes les bienvenus et voilà. Aussi, Voilà. de dire à la communauté de ne pas hésiter à aller vers le Haut Commissariat. Voilà. Notre nouveau commissaire a eu à le dire lors de ses différentes interventions. N'hésitez pas à venir, n'hésitez pas à venir, même si ce ne fût que pour saluer. Mhm. Le Haut Commissariat est là pour assister la communauté, pour écouter, et j'en passe. Donc voilà, dans ce sens qu'il y a plusieurs événements même à l'approche, hein, initiés par le Haut Commissariat, notamment la journée du drapeau qui est prévue pour le 9 août et la célébration du coup de libération qui est prévue pour le 30 août. Donc voilà, le Haut Commissariat est là, il communique et ne soyons pas effrayés d'aller vers le Haut Commissariat. Ah, c'est vrai. Donc, toute la communauté, vraiment, je pense que le message a été vraiment clair. Rapprochez-vous du haut commissariat, rapprochez-vous des autorités. C'est en cas de, voilà, en cas de souci, même pas seulement en cas de souci. Pourquoi aller vers eux juste quand on a des soucis? Comme il a dit, même pour dire bonjour, rapprochez-vous du haut commissariat, c'est hyper important. Maintenant, à venir, on va dire, pour parler des organisations ici en place à Pretoria, vu que voilà, on est là à Pretoria. Il y avait, bon, l'autre fois, en discutant avec Marius que j'ai reçu, il Mhm. a parlé de la Brigade, je Ok. crois qu'il y a l'association des entrepreneurs, de trucs comme ça, de Pretoria. Pretoria Gabonese Diaspora. Voilà. Et il a parlé de l'AEGP. Mhm. Bon, toi, tu étais président de l'AEGP. Je pense que peut-être quand tu étais président de l'AEGP, la Brigade était déjà là. Mhm. Voilà. Euh, Moi, j'aimerais un peu savoir comment l'AEGP travaille avec la Brigade, vu que vous êtes les deux seuls organismes ici, on va dire quoi, installés à Pretoria. Comment vous travaillez main dans la main et trucs pour des événements ou pour des situations, on va dire, qui arrivent. Ok. Il faut noter que la brigade, ce sont nos aînés. Mhm, On a commencé à travailler proprement dit avec eux en 2022. Donc, on a initié une réunion euh, où on s'est vu avec les anciens. On a échangé, on leur a présenté notre programme d'activité et eux, ils nous ont assuré de nous soutenir. Donc, cela s'est fait. Ils étaient là. Ils ont assisté à la majorité des événements, pour ne pas dire tous. Ils nous ont assisté également sur le plan financier. mhm. Et ça s'est fait jusqu'à aujourd'hui. Ça s'est fait jusqu'à aujourd'hui. Les annonces, les années sont passées. Ils étaient toujours là. On part même souvent les consulter. Ce sont nos grands frères. Mhm. Au-delà de l'institution, ce sont nos grands frères. Donc voilà. C'est principalement comme ça que ça se faisait. Quand ils initiaient aussi des choses, ils pouvaient contacter l'association et nous, on se chargeait de relayer l'information. Donc c'était vraiment voilà,
une belle coopération. Là, je pense qu'il y a un bureau par intérim qu'ils ont nommé, qui, je pense qu'ils ont même prévu initier quelque chose sous peu, là. Ouais, Une sorte de business shower dans ce sens-là, et voilà. workshop. Non, merci beaucoup et tout. Merci pour, voilà, pour ce volet-là et tout. Vraiment, l'après-garde, ça me tenait à cœur de, voilà, de vraiment parler, de rappeler aux gens qu'ici, voilà, après tout, nous avons deux associations qui travaillent main dans la main, voilà, et participent, on va dire, à, au bien-être ici, voilà, voilà, de la vie pour les étudiants, pour les travailleurs Mhm, avec l'après-garde et tout, pour les entrepreneurs. mhm, Et voilà, même occasion, je vais appeler aussi à euh, on va dire quoi, chaque étudiant ou bien toutes les personnes ayant, on va dire quoi, une activité, business, une idée et tout, de se rapprocher de la brigade parce ils organisent, je pense, un workshop pour la promotion de l'entrepreneuriat et tout. Donc, n'hésitez pas à vous rapprocher d'eux sur leurs différents réseaux sociaux. Je vais les mettre tous en commentaire et ou même à passer par l'AEGP pour pouvoir les joindre et tout. Donc, n'hésitez pas à vraiment, voilà, euh, faire ce geste et tout. Et est-ce que tu as, bon, ça c'est vraiment on va dire quoi, sur le plan personnel, hein. ok. L'an passé, moi, j'ai vu beaucoup d'actions, on va dire quoi, des actions sociales que la SGP a posées, par exemple. Je sais, c'est la question un peu, c'est un peu une question, on va dire quoi. Si tu réponds direct, on peut dire peut-être tu veux vanter ou je sais pas, truc Ok. et tout. Mais j'aimerais quand même comme ça que tu puisses, on va dire quoi, mettre la lumière sur quelques actions sociales, on va dire, posées par la UGP l'an passé, on va dire quoi, en faveur de la communauté ou de n'importe quoi. Mais juste avoir quelques actions sociales parce que moi, en fait, ce que j'ai vu l'an passé m'a vraiment touché. Et pour moi, c'était la première fois en 5 ans, c'était la première fois que je voyais une telle mobilisation dans des trucs, dans des actions sociales, en fait. Mhm. Tu vois un peu. Et voilà, donc du coup, j'aimerais un peu, voilà, moi j'avais, je me posais la question, pourquoi c'est cette année qu'il y a une telle grande implication comme ça quand on parle de social, tu vois. Ouais. Voilà, donc du coup, je voulais un peu que tu mettes la lumière sur ça et voilà, après, on va continuer. Bon, je pars du principe que quand on fait quelque chose de bien, Voilà. on n'a pas forcément besoin de l'exposer. Mais s'il y a, il y a quelque chose, sinon une action particulière qui m'a touché l'année passée, Mhm. c'est concernant le cas de nos frères, pour ceux qui dormaient à l'ambassade à un moment. Donc, ce n'est même pas tant l'association, mais la communauté en général qui s'est euh, bougée, Mobiliser, voilà. hein, mobilisée, merci même pour c'est le terme adéquat, pour assister nos frères et sœurs qui dorment à l'ambassade. L'association a fait sa part. Euh, on a contacté qui on pouvait contacter pour voilà, trouver une solution concernant leur bourse. La communauté a également fait sa part. C'était juste magnifique. Tu voyais, c'est-à-dire qu'il n'y avait même pas besoin de coordonner les choses. Dès que la Ouais, communauté a eu l'information, tout le tu monde s'est entends bougé. seulement une personne est venue, elle a déposé de la nourriture, de l'eau, tout ça. Une autre est arrivée là-bas le lendemain, elle a fait les choses. Les choses se sont faites. L'ambassade aussi a pesé de tout son poids pour réguler la situation au plus vite. C'était juste magnifique. Et à la fin, hein, à la fin, ils ont perçu leur bourse. Sinon, une partie de leur bourse. Mhm. Et pour moi, je me dis, pour moi, c'était une belle réalisation. J'étais content pour eux et j'étais content aussi pour la communauté, car c'était quelque chose de grand. Donc, on s'est retrouvés dans des moments difficiles l'année passée. On n'a pas besoin de rentrer en profondeur. On a Mhm. perdu aussi beaucoup de frères. Et c'est également la communauté tout entière qui s'est mobilisée, et même pas seulement celle de Pretoria, mais celle des autres villes également. Et c'était juste magnifique. C'était juste magnifique. Donc s'il y a des événements marquants sur le plan social que je retiens de l'année passée, c'est particulièrement cela. Ouais, l'an passé, c'est vrai quand même que la mobilisation, même moi, j'étais vraiment étonné. Et en fait, c'est un truc, tellement les gens sont hypés de ouf. Même si Mhm, toi, tu n'avais pas envie de, je sais pas comment dire ça, ou même si tu n'avais pas, on va dire quoi, les fonds mhm, pour soutenir, mhm. juste à cause de la vibe de mobilisation, toi-même, Ouais, tu es même capable d'aller prêter
Ça, c'est un truc que j'ai fait, hein, vraiment. Prêter, Ok. donner et dire en fait je vais rendre plus tard. Mm. Et pour moi vraiment ça c'est un truc à vraiment féliciter et c'est un truc que j'ai vu voilà vraiment sur ton mandat et j'espère que ça va se poursuivre tu vois. Vraiment c'est parce que moi en 5 ans ici Mhm. de ma petite expérience j'avais jamais vu une telle mobilisation Non, mais en tu parlant de sais, social. euh, quand, quand on a lancé la chose, Mhm, moi j'avais des projets pour la communauté. mhm. C'était surtout réaliser pour elle, euh, rassembler au max et combattre le fléau des fausses assurances. Donc je suis Ouais. venu avec ce mindset-là. J'ai mis ça en prière. Contrairement aux gens qui pensent que je ne prie pas, je prie beaucoup. J'ai mis ça en prière. Dieu merci, il y avait aussi beaucoup de membres de mon bureau qui voilà, sont ancrés en Dieu. Ouais. Et voilà, à la veille de chaque événement, on mettait les choses en prière. Quand on traversait des périodes difficiles, on mettait les choses en prière. Et de par les retours que j'ai reçus, je me dis, voilà, les prières ont payé. Et la motivation d'offrir à la communauté le meilleur aussi, ça a Et beaucoup joué, ça a payé. Et je peux profiter de l'occasion pour également, une fois de plus, remercier mon bureau qui a fait un travail exceptionnel. ah Vraiment, ça a acclamé directement. félicitations les gars. Merci en tout cas les gars. Ah non, merci beaucoup Elvis pour Mm. cette belle intervention. Vraiment, l'an passé c'était voilà, incroyable. En tout cas, la mobilisation, une fois de plus, vraiment rien à dire, rien à dire. Euh, du coup, j'aimerais savoir comment se passe la passation, on va dire quoi, de charge et de service avec la nouvelle équipe. Parce que je pense que tu as signifié qu'en ce moment, tu es membre stratégique. Mhm. Comment se passe, on va dire quoi, passation de charge là et tout. Changement de fonction, tu vois. Oh, non, mais ça se passe pour le mieux. Il faut noter que la présidente actuelle, c'était ma vice-présidente. L'an passé. Oui, l'an passé, Mhm. effectivement. Et c'est une fierté pour moi qu'elle ait été élue cette année. C'est une Ah, fierté pour moi qu'elle ait été élue cette année. wow. Je me souviens, le président Messi, quand j'étais son vice-président, à la fin de son mandat, il m'a attrapé l'épaule, il m'a dit, prends tes responsabilités L'an prochain. l'an prochain. Donc j'ai fait la même chose avec ma vice-présidente, je lui ai dit, prends tes responsabilités. L'an Et prochain, elle a tu eu à passes. prendre ses responsabilités Ouais. et tout se passe pour le mieux jusqu'à présent. Ouais, très belle Sans faute. élection. Je rappelle qu'elle a remporté les élections organisées l'autre fois pour la présidence de la Mhm, SGP. À mhm, féliciter mhm, Jessie Essono, mhm, qui a un mandat en cours. Euh, déjà, voilà, en tout cas, de la petite partie que j'ai pu, voilà, qu'on a pu avoir, c'est très prometteur, très prometteur. Et voilà, on espère que cette année, ça va encore être meilleur, meilleur et meilleur. Euh, Vraiment, voilà, c'est des belles interventions et tout. Maintenant, quel conseil comme ça, quel conseil tu peux adresser au bureau permanent en ce moment, en fait? Le bureau de cette année, quel conseil comme ça tu peux donner au bureau de JC dans son entièreté, pas juste à JC elle-même? mhm. Quel conseil comme ça tu peux leur donner? Le meilleur conseil que je puisse donner à ces derniers, c'est de faire les choses avec le cœur. Parce que, et de ne pas prendre en compte euh, tout ce qui se dira. Mhm, Parce que il y a des gens qui vont toujours attaquer. Tu peux faire 100 fois la chose de la meilleure des façons. Ils vont plus regarder quand tu vas fauter. Et vraiment, j'aimerais dire au bureau de regarder au-delà de ça. Ils se sont mis derrière la présidente Jessie parce que euh, ils épousaient la vision de cette dernière et donc ils doivent aller jusqu'au bout. Aussi dire à son bureau de ne pas abandonner leur présidente, mhm. c'est important. N'abandonnez pas votre présidente et à la présidente, juste de lui dire de faire preuve d'un leadership exemplaire, comme elle le fait si bien même actuellement. Rien que ça. Ouais. Merci, hein, je pense que le bureau va apporter une vraie, voilà, très attentive à, voilà, à ses conseils et tout. Mhm, Moi, j'aimerais savoir, parce que, on va dire quoi, c'est une fonction, c'est des responsabilités que tu prends sur toi en devenant président. mhm. Moi, j'aimerais savoir comment ce mandat à la tête de la SGP a participé à, on va dire quoi, à ton développement personnel,
professionnel, truc comme ça, en mode, en quoi ça t'a fait grandir ou changer? Mhm. L'association m'a beaucoup apporté. De base, je suis quelqu'un de très timide Ouais, et beaucoup me faisaient cette remarque-là. Mais je me suis dit, en intégrant l'association, que, étant donné que je serais amené à interagir avec les gens, ça pourrait m'aider à combattre ma timidité d'une part. ouais, Donc, déjà sur ce point-là, ça m'a beaucoup aidé. Ça m'a fait acquérir beaucoup de sagesse également, parce qu'il y a des sujets à traiter avec beaucoup de patience. Vraiment, donc j'ai acquis beaucoup de sagesse. Et sur le plan professionnel, je ne m'en plains pas, hein. L'association te permet d'avoir beaucoup de contacts. Donc, c'est quand il y a des événements et autres, quand tu rencontres des sponsors ou encore des anciens et qu'ils aiment bien ton profil, mhm, écoute, c'est beaucoup de choses. C'est beaucoup de choses. Donc, l'association, je ne saurais comment décrire l'association. C'est vrai que c'est éprouvant. C'est vrai que tu y mets énormément de ton temps, mais c'est l'une des plus belles expériences, à mon avis, quand tu es en terre étrangère. Vraiment. ouais, l'association. Ouais. Bah ouais, c'est vrai que c'est des fonctions. Et comme tu as dit, hein, c'est plus en termes de carnet d'adresse, j'imagine que ça doit être très bien parce que voilà, vous organisez beaucoup, genre, comment ça s'appelle, beaucoup d'événements et trucs comme ça. Donc j'imagine que ouais, dans ce sens-là, c'est vrai que ça peut jouer un très grand rôle et tout. Et si c'était à refaire d'être président, si c'était à refaire, oui ou non, genre pour la même fonction et en tout cas le même mandat. Je dirais non. Non. Non, pourquoi? Parce que je préfère laisser la place aux autres pour qu'ils Mhm, puissent apporter leur pierre à l'édifice. C'est mon point de vue, hein. mhm. Peut-être être président dans une autre entité, hein, pourquoi pas la brigade un jour, ou alors initier des mouvements dans le même sens, mais au pays. Pourquoi pas dans au premier arrondissement où j'ai grandi, par exemple. Euh, Mais au sein de l'association, je pense que j'ai fait ma part. J'ai fait ma part. Il y a des profils prometteurs. On les voit qui sortent un peu de l'ombre par-ci, par-là. Et on espère qu'ils prendront aussi leurs responsabilités après la présidente Jessie. ah, Voilà, qu'est-ce que... merci beaucoup, monsieur Loïs. En tout cas, c'est très altruiste de ta part hein, de vouloir laisser la place aux autres aussi de s'exprimer, une plateforme, on va dire quoi, de se découvrir aussi des talents parce que je pense qu'en devenant président, tu ne, en tout cas, tu n'entres pas comme tu ressors. Donc, il y a des qualités que Clairement. tu n'as pas au début, que Mhm. comme tu as dit, il y a moyen de tuer ta timidité, des trucs comme ça. Exactement. Donc, tu ressors un peu plus aguerri. Ah, vraiment, merci beaucoup, merci Elvis. En tout cas, de ton mandat, moi, je retiens beaucoup de positifs. En tout cas, parce que moi-même, j'ai été témoin et tout. Et comme je dis, ça faisait 5 ans ici, c'était presque ma première fois de voir ça. Donc, les gars, rapprochez-vous. Mais, ça, c'est même pas juste pour les gens de Pretoria. Peu importe où vous allez, il y a toujours, le pays où vous êtes, il y a toujours des ambassades, il y a toujours des organisations, soit des étudiants, soit des travailleurs. N'hésitez jamais à vous rapprocher de ces entités-là. Des fois même, hormis, comme il a dit, le social, des fois, c'est des carnets d'adresses, en fait. Donc, vraiment, merci d'être passé. Et merci aussi pour le soutien que vous apportez au mouvement on va dire quoi, bon, depuis son lancement et tout. Mhm. J'ai vu beaucoup de messages positifs. J'ai vu comment dans les groupes et tout, WhatsApp voilà, de la communauté, comment ça pousse et tout et tout. Euh, on est à 3 000 vues, on peut être des 3 000 vues sur des vidéos pour une nouvelle chaîne. Pour moi, je trouve ça incroyable. Et je trouve que le soutien, il est très évocateur et révélateur, qu'on doit vraiment voilà, se tenir main par la main. Et comme j'ai dit, à long ou moyen terme, c'est que cette plateforme devient vraiment une plateforme pour nous, quoi, de promotion, de trucs comme ça. Que si un frère a une activité et Mhm. tout, qu'il n'ait plus besoin de payer pour la promotion, tu vois. Qui passe là, qui se présente son produit aux gens et que au fur et à mesure, ça passe marcher quand se crée un gros network. Donc, la famille, merci de nous avoir suivis pour l'épisode 5 du YK Podcast Show et et nous remercions vraiment l'invité du jour, le président Elvis Boussamba Mapaga. Merci d'être passé, bro. Et yeah, guys. En tout cas, prenez soin de vous et à la semaine prochaine pour l'épisode 6. Cheers!